Et si je vous disais que le plus puissant élixir pour votre immunité et votre intestin coûte moins cher qu'une tasse de café et se trouve probablement déjà dans votre réfrigérateur? Non, il ne s'agit pas d'un énième complément alimentaire coûteux. Il s'agit simplement de la choucroute. Beaucoup la considèrent comme un simple accompagnement, mais derrière cette simplicité se cache en réalité un véritable super-aliment, prisé depuis des siècles pour ses propriétés incroyables. Dans cette vidéo, nous allons percer tous les mystères de la choucroute. Vous découvrirez pourquoi les scientifiques et les médecins la considèrent de plus en plus comme la clé de la santé, comment elle est capable de reprogrammer votre intestin et de rendre votre système immunitaire quasi invincible. Préparez-vous, car après avoir regardé ceci, vous ne verrez plus jamais ce humble bocal de la même manière. Et la question principale que nous allons poser aujourd'hui est: ce produit peut-il réellement transformer votre vie pour le meilleur? Explorons ça ensemble. Avant de nous plonger dans la science, faisons un petit voyage dans le passé. Vous pensez que la choucroute est une invention russe ou allemande? Détrompez-vous. Les historiens affirment que les premiers à fermenter le chou furent les bâtisseurs de la Grande Muraille de Chine il y a plus de 2000 ans. Ils le faisaient mariner dans du vin de riz pour le conserver durant les longs hivers et disposer d'une source de nourriture. Cette méthode est ensuite arrivée en Europe avec les tribus nomades. Mais la choucroute a acquis sa véritable gloire à l'époque des grandes découvertes maritimes. Le célèbre capitaine James Cook emportait dans ses voyages autour du monde pas moins de 60 barils de choucroute. Et ce n'était pas par hasard. C'est elle, en effet, qui a sauvé son équipage du scorbut, cette terrible maladie causée par la carence en vitamine C. Les marins qui mangèrent de la choucroute restaient en bonne santé, tandis que sur les autres navires, les équipages tombaient de malades en masse. Ainsi, bien avant la découverte des vitamines, l'humanité a trouvé intuitivement le moyen de préserver sa santé grâce à un processus simple et génial, la fermentation. Mais au fait, qu'est-ce que la fermentation? Et comment parvient-elle à transformer un simple chou en véritable super-aliment? Imaginez un processus magique qui se déroule sans notre intervention. Lorsque nous éminçons le chou, que nous le salons et le tassons fermement dans un récipient, nous créons les conditions idéales pour des organismes vivants microscopiques. Il s'agit principalement de bactéries lactiques, comme les fameux lactobacillus. Ces précieux microbes se mettent alors à se nourrir activement des sucres naturels présents dans le chou. C'est au cours de ce festin qu'ils libèrent de l'acide lactique. C'est cet acide qui agit comme un conservateur naturel, en empêchant la croissance des mauvaises bactéries et des moisissures. C'est également lui qui donne au chou son goût aigrelé caractéristique et son arôme. Mais le plus important, c'est que ce processus ne fait pas que préserver l'aliment. Il l'enrichit considérablement en créant de nouvelles substances nutritives absentes de la matière première initiale. En substance, la fermentation est un processus de prédigestion de l'aliment par des bactéries bénéfiques. Cela le rend bien plus nutritif et surtout beaucoup plus facile à assimiler par notre corps. C'est une véritable alchimie qui opère dans votre cuisine. Faisons le point. Entre le chou frais et la choucroute, lequel est le plus bénéfique pour la santé? Le chou frais est, c'est indéniable, un aliment de choix. Il regorge de fibres, de vitamines C et K, sans oublier les antioxydants. Mais le processus de fermentation, lui, propulse ses bienfaits à un niveau supérieur. Premièrement, et c'est crucial, la fermentation génère des probiotiques. Ce sont des bactéries vivantes et bénéfiques, totalement absentes dans le chou cru. Deuxièmement, la biodisponibilité des nutriments augmente considérablement. Les bactéries, grâce à leur activité métabolique, décomposent les composés complexes. Cela rend les vitamines et les minéraux beaucoup plus faciles à assimiler par notre organisme. Certaines études démontrent, par exemple, une meilleure absorption du fer contenu dans la choucroute. De plus, la fermentation a l'avantage de neutraliser les goitrogènes.
Ce sont des substances, des bions qui, consommées en excès, peuvent potentiellement gêner le bon fonctionnement de la thyroïde. En résumé, la choucroute ne fait pas que préserver les qualités nutritionnelles du chou frais, elle les démultiplie en y ajoutant des composants uniques qui la transforment en un véritable aliment fonctionnel. Attardons-nous maintenant sur le véritable trésor de la choucroute, son incroyable armée de probiotiques. Lorsque nous entendons le mot probiotique, la plupart des gens imaginent immédiatement des yaourts ou des gélules coûteuses trouvées en pharmacie. Mais la choucroute est un véritable poids lourd dans cette catégorie. Une seule portion de choucroute bien préparée et non pasteurisée peut contenir des milliards, voire des trillions d'unités formant colonies, UFC, de bactéries bénéfiques. C'est des centaines de fois plus que dans une portion standard de yaourt. Et plus important encore, il ne s'agit pas d'une ou deux souches de bactéries, comme dans la plupart des compléments, mais d'une communauté microbienne complète. Des dizaines d'espèces différentes qui ont travaillé ensemble, en symbiose parfaite. Imaginez que vous n'introduisez pas seulement quelques nouveaux habitants dans votre intestin, mais que vous invitez une ville entière, amicale et parfaitement organisée, qui se met immédiatement au travail pour rétablir l'ordre. Cette diversité de souches est cruciale pour créer un microbiote intestinal sain et surtout durable. Alors, la prochaine fois que vous tendrez la main vers un flacon de probiotiques, ayez une pensée pour l'humble chou fermenté. Il est fort possible que la meilleure solution vous attende déjà au rayon des légumes. Mais comment ces probiotiques agissent-ils exactement sur la santé de nos intestins? Notre intestin n'est pas qu'un simple tube digestif. C'est un écosystème extrêmement complexe qui abrite des milliards d'outils de micro-organismes que l'on appelle collectivement le microbiote. Ce microbiote influence pratiquement tous les processus de notre corps. Les bactéries bénéfiques, comme celles que l'on trouve dans la choucroute, aident à maintenir l'équilibre de cet écosystème. Elles supplantent les micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire les mauvaises bactéries, et les empêchent de proliférer. Elles renforcent la paroi intestinale, créant ainsi une barrière de protection. Cela permet de prévenir ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin poreux ou hyperperméabilité intestinale, un état où des substances indésirables peuvent pénétrer dans la circulation sanguine. De plus, ces bactéries produisent des acides gras à chaîne courte, comme le butyrate, qui est la source d'énergie principale pour les cellules de l'intestin et possède une puissante action anti-inflammatoire. Un microbiote en bonne santé est la clé d'une bonne digestion, d'une absence de ballonnement, d'un transit régulier et, comme nous le verrons plus loin, d'une immunité renforcée. La choucroute fermentée est particulièrement précieuse lors de la phase de récupération suivant un traitement antibiotique. Les antibiotiques sont des armes puissantes contre les infections bactériennes, mais malheureusement, ils agissent souvent comme un bombardement à l'aveugle, détruisant non seulement les mauvaises, mais aussi les bonnes bactéries essentielles présentes dans notre intestin. Cela conduit fréquemment à une dysbiose qui se manifeste par de la diarrhée, des ballonnements et un inconfort général. À ce stade, notre microbiote a besoin d'une aide urgente, d'un repeuplement par de nouvelles bactéries amies. C'est là que la choucroute apparaît comme l'outil de réhabilitation idéal. Elle apporte à l'intestin non seulement une quantité massive de probiotiques vivants, mais aussi une grande diversité, ce qui aide à rétablir rapidement l'équilibre perdu. De plus, elle contient des fibres prébiotiques, la nourriture essentielle de ces bactéries, ce qui les aide à s'implanter durablement et à commencer à se multiplier. La consommation régulière de petites portions de choucroute, après une cure d'antibiotiques, peut accélérer considérablement le processus de restauration de la microflore intestinale et minimiser les effets secondaires désagréables du traitement. On sait tous que les agrumes sont la star quand on parle de vitamine C, mais tenez-vous prêts à être surpris. La choucroute peut leur faire une concurrence sérieuse. Durant la fermentation, la teneur en vitamine C est non seulement préservée, mais elle devient aussi plus stable et biodisponible. Le secret ?
l'acide lactique qui se forme lors du processus est un excellent conservateur pour l'acide ascorbique. Résultat, 100 g de choucroute peuvent contenir entre 20 et 30 mg de vitamine C, ce qui est comparable à la teneur de certaines oranges. Rappelons-nous les marins du capitaine Cook que la choucroute a sauvé du scorbut. La vitamine C n'est pas seulement un puissant antioxydant qui lutte contre les radicaux libres et ralentit le vieillissement. Elle est aussi essentielle pour notre système immunitaire, car elle stimule la production des globules blancs, nos principaux défenseurs contre les infections. De plus, elle participe à la synthèse du collagène, indispensable à la santé de la peau, des vaisseaux sanguins et des articulations. Alors, une simple portion de choucroute, ce n'est pas seulement délicieux, c'est aussi un excellent moyen de faire le plein de cette vitamine essentielle. Passons maintenant à une vitamine dont beaucoup de gens ignorent l'existence, mais qui joue pourtant un rôle fondamental pour notre santé. La vitamine K2. Contrairement à la vitamine K1, que nous tirons principalement des légumes verts, des idiots verts à feuilles, la vitamine K2 est produite par des bactéries. Et devinez où on la trouve en très grande quantité? Exactement, dans les aliments fermentés et dans la choucroute en particulier. Elle est presque inexistante dans le chou frais. Sa synthèse a lieu spécifiquement durant le processus de fermentation. Pourquoi cette vitamine est-elle si cruciale? On l'appelle souvent le chef d'orchestre du calcium dans l'organisme. Elle aide à diriger le calcium là où il est nécessaire, vers les os et les dents, les rendant plus robustes. Simultanément, elle retire le calcium des zones où il ne devrait pas se trouver, notamment des parois des artères. La vitamine K2 joue donc un double rôle. Elle nous protège de l'ostéoporose tout en réduisant le risque d'athérosclérose et de maladies cardiovasculaires. C'est l'un de ces héros discrets dont la carence peut entraîner de graves problèmes de santé. Et la choucroute est l'une de ses meilleures sources alimentaires et la plus abordable. Ce sentiment de lourdeur après les repas, les ballonnements, le ventre douloureux, ces désagréments sont familiers à beaucoup. La choucroute peut être une excellente alliée pour y remédier. Tout d'abord, elle est riche en enzymes, formées pendant le processus de fermentation. Ces enzymes aident notre organisme à décomposer plus efficacement les nutriments, surtout les graisses, et les protéines, allégeant ainsi le travail du pancréas et de tout le système digestif. Ensuite, les probiotiques qu'elle contient normalisent la fonction intestinale. Ils améliorent la motricité et combattent efficacement la constipation. Ces probiotiques instaurent un environnement sain qui permet aux aliments d'être digérés correctement, sans production de gaz superflus. Enfin, le chou est en soi une excellente source de fibres. Ces fibres alimentaires nourrissent les bonnes bactéries et agissent comme une véritable brosse intestinale, favorisant le nettoyage du côlon et stimulant un transit régulier. Consommer régulièrement de la choucroute peut améliorer significativement la digestion, offrir une sensation de légèreté après les repas et soulager de nombreux symptômes désagréables liés au fonctionnement du tractus gastro-intestinal. L'expression selon laquelle l'immunité prend sa source dans l'intestin n'est pas qu'une simple formule. C'est une réalité scientifiquement établie. En effet, environ 70 à 80% de toutes les cellules immunitaires de notre corps sont concentrées dans l'intestin. Ce système est reconnu sous l'acronyme GALT, pour tissu lymphoïde associé à l'intestin. Il est en contact permanent avec le contenu intestinal, analysant tout ce qui y pénètre, afin de déterminer ce qui est un ami et ce qui est un ennemi. La santé et l'équilibre de notre microbiote influencent directement le fonctionnement de ce système complexe. Les bactéries bénéfiques présentes dans la choucroute, par exemple, entraînent nos cellules immunitaires. Elles leur apprennent à réagir correctement aux menaces, mais aussi à ne pas attaquer des substances inoffensives. Ceci est essentiel pour la prévention des allergies et des maladies auto-immunes.
Ces bactéries stimulent la production d'anticorps et d'autres facteurs de défense directement sur la muqueuse intestinale, établissant ainsi une première ligne de défense puissante contre les virus et les bactéries. En consommant de la choucroute, nous ne faisons pas que manger un produit savoureux. Nous soutenons et renforçons directement le véritable quartier général de notre système immunitaire. L'inflammation chronique est souvent considérée comme le tueur silencieux. Elle est au cœur de nombreuses pathologies modernes, qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, du diabète ou même de certains cancers. La choucroute, sauerkraut, dispose d'un potentiel anti-inflammatoire exceptionnel, et ce par plusieurs mécanismes clés. Premièrement, les probiotiques qu'elle contient génèrent du butyrate et d'autres acides gras à chaîne courte, AGCC. Ces composés exercent une action anti-inflammatoire directe au niveau intestinal, ce qui permet de diminuer l'inflammation systémique dans l'ensemble de l'organisme. Deuxièmement, le chou est un légume crucifère, riche en composés uniques appelés glucosinolates. Lors de la mastication et de la digestion, ces derniers se transforment en isothiocyanate, dont le célèbre sulforaphane. Ces molécules agissent comme de puissants antioxydants, capables d'activer les propres mécanismes de détoxification et les voies anti-inflammatoires de notre corps. Il est à noter que le processus de fermentation peut même augmenter la biodisponibilité de ces composés bénéfiques. En conclusion, la choucroute combat l'inflammation sur plusieurs fronts, offrant une aide précieuse à notre organisme pour maintenir sa santé jusqu'au niveau cellulaire. Avez-vous déjà constaté que les troubles digestifs s'accompagnent souvent d'une humeur maussade, d'anxiété ou d'une certaine apathie? Ce n'est pas une coïncidence. Notre intestin et notre cerveau sont liés de manière indissociable par ce que l'on appelle l'axe intestin-cerveau. Ils échangent constamment des informations via des terminaisons nerveuses, des hormones et d'autres molécules de signalisation. Et dans ce dialogue, notre microbiote joue un rôle essentiel. Étonnamment, près de 90% de la sérotonine, que l'on surnomme l'hormone du bonheur, est produite précisément dans l'intestin, et ce, grâce à nos bonnes bactéries. Un microbiote sain et diversifié favorise donc une production adéquate de neurotransmetteurs qui influencent directement notre humeur, notre sommeil et notre niveau de stress. Les probiotiques contenus dans la choucroute, par exemple, peuvent influencer ce processus. Des études montrent que la consommation régulière d'aliments fermentés peut réduire les symptômes d'anxiété et de dépression, améliorer les fonctions cognitives et augmenter notre résistance au stress. Ainsi, en prenant soin de notre ventre, nous prenons simultanément soin de notre bien-être mental. La choucroute peut-elle aider à gérer l'excès de poids? Absolument, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un aliment très peu calorique. Pour 100 grammes, le chou fermenté n'apporte qu'une vingtaine de calories, mais il procure en revanche une excellente sensation de satiété grâce à sa richesse en fibres. Les fibres ralentissent la vidange gastrique, ce qui vous permet de vous sentir rassasié plus longtemps et d'éviter les grignotages ou les excès. Deuxièmement, les probiotiques présents dans la choucroute peuvent jouer un rôle sur le métabolisme. Certaines études suggèrent que des souches bactériennes spécifiques, communes aux aliments fermentés, pourraient réduire l'absorption des graisses alimentaires et moduler les hormones régulatrices de l'appétit, comme la gréline. Troisièmement, la normalisation de la fonction intestinale et la lutte contre l'inflammation chronique, des points que nous avons déjà abordés, constituent également des facteurs essentiels pour le maintien d'un poids de santé. Bien sûr, la choucroute n'est pas une pilule miracle pour maigrir, mais elle représente un excellent complément à une alimentation équilibrée et peut vous aider à atteindre vos objectifs de gestion du poids. L'état de notre peau est bien souvent le reflet de notre santé interne, et plus particulièrement de celle de notre intestin. Des affections comme l'acné, l'eczéma, la rosacée ou le psoriasis sont de plus en plus associées à un déséquilibre de la flore intestinale ou microbiote et à une perméabilité accrue de la paroi intestinale.
Lorsque cette barrière intestinale est fragilisée, des toxines et des particules alimentaires non digérées peuvent passer dans la circulation sanguine. Cela déclenche une inflammation systémique qui se manifeste visiblement sur la peau par des éruptions et des irritations. C'est là que la choucroute crue intervient pour résoudre le problème de l'intérieur. Ces probiotiques naturels aident à restaurer l'intégrité de la muqueuse intestinale, réduisent l'inflammation et soutiennent l'organisme dans l'élimination efficace des toxines. De plus, la choucroute est riche en vitamines C et A, essentielles pour la synthèse du collagène et la régénération cutanée. En améliorant la santé de notre intestin, nous posons les bases d'une peau nette, éclatante et pleine de vitalité. Alors, avant de dépenser des fortunes en produits topiques, peut-être devriez-vous considérer d'ajouter simplement une cuillère de ce super aliment simple, mais incroyablement efficace, à votre routine quotidienne. Aborder la question de la prévention du cancer est toujours très délicat, et il est crucial d'en parler avec prudence, en se basant uniquement sur des données scientifiques solides. Il est impossible d'affirmer directement que la choucroute est un traitement miracle contre le cancer. Cependant, de nombreuses études soulignent son rôle potentiel dans la réduction des risques de développer certains types de cancers. Premièrement, comme nous le savons, le chou fait partie de la famille des crucifères et contient des composés actifs comme le sulforaphane et les indoles. En laboratoire, ces substances ont démontré leur capacité à freiner la croissance des cellules cancéreuses et à stimuler leur autodestruction, aussi appelée apoptose. Deuxièmement, le processus de fermentation lui-même pourrait bien amplifier ses propriétés. Par exemple, une étude menée en Pologne a révélé que les femmes ayant une consommation élevée de choucroute présentaient un risque de cancer du sein significativement plus faible. De plus, une bonne santé du microbiote intestinal et la réduction de l'inflammation chronique sont des facteurs universellement reconnus dans la prévention du cancer, en particulier du cancer colorectal. Ainsi, bien que la choucroute ne soit pas une panacée, l'intégrer régulièrement à une alimentation saine peut représenter un élément essentiel d'une stratégie globale visant à diminuer les risques oncologiques. Attention, c'est un point crucial. Toutes les choucroutes que vous trouvez dans le commerce ne se valent pas. Pour bénéficier pleinement de l'apport en probiotiques, vous devez impérativement choisir un produit dit vivant. Le principal ennemi de ces bonnes bactéries, c'est la pasteurisation, c'est-à-dire le traitement thermique utilisé pour prolonger la durée de conservation. Or, la pasteurisation détruit absolument tous les micro-organismes, les mauvais comme les bons. C'est pourquoi, lorsque vous choisissez votre choucroute en magasin, lisez attentivement l'étiquette. Recherchez les mentions non pasteurisées, crues ou vivantes. Ce type de choucroute est généralement vendu dans les rayons réfrigérés et non sur les étagères classiques. La composition doit être simple. Uniquement du chou, du sel et éventuellement de la carotte ou d'autres épices. Surtout, évitez le vinaigre, le sucre ou les conservateurs. La présence de vinaigre est souvent le signe que le chou a été simplement mariné et non fermenté naturellement. La véritable choucroute, la bonne, est un produit fermenté, un produit vivant qui continue de vivre et de respirer même dans son contenant. C'est elle qui vous apportera ces fameux milliards de bactéries bénéfiques. Si vous voulez de la choucroute vraiment saine et délicieuse, la seule méthode fiable est de la préparer vous-même. Et ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Vous n'aurez besoin que de 3 ingrédients, du chou, du sel et un peu de votre temps. Le processus est enfantin. Émincez le chou, massez-le avec le sel jusqu'à ce qu'il libère son jus, tassez-le fermement dans un bocal ou une marmite émaillée, placez un poids dessus, puis laissez reposer à température ambiante pendant plusieurs jours. Pendant ce temps, les bactéries lactiques, qui sont déjà naturellement présentes sur les feuilles de chou, feront tout le travail pour vous. Vous pourrez observer le processus de fermentation. L'apparition de bulles,
et cette odeur acide caractéristique. Préparer votre chou fermenté à la maison vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais vous donne aussi un contrôle total sur le processus. Vous avez l'assurance de la qualité des ingrédients, vous pouvez ajuster la quantité de sel et y ajouter vos épices favorites, comme le cumin, la canneberge ou des morceaux de pommes. C'est une expérience culinaire passionnante et extrêmement bénéfique pour la santé, qui nous reconnecte aux traditions de nos ancêtres. Nous sommes donc convaincus des immenses bienfaits de la choucroute. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'il faille en consommer des quantités astronomiques? Absolument pas. Comme pour tout aliment, la clé réside dans la modération. La choucroute étant une source très concentrée en probiotiques et en substances actives, son introduction dans votre régime alimentaire doit être progressive. C'est d'autant plus vrai si vous consommiez peu d'aliments fermentés auparavant. Commencez par une seule cuillère à café ou à soupe par jour. Cela permettra à votre système digestif de s'y habituer en douceur. Cette approche précautionneuse aidera à prévenir les éventuels ballonnements ou l'inconfort intestinal. Vous pourrez ensuite augmenter progressivement la portion jusqu'à 2 ou 3 cuillères à soupe quotidiennes. Cette quantité est largement suffisante pour obtenir l'effet thérapeutique recherché et soutenir efficacement la santé de votre microbiote intestinal. L'idéal est de la consommer de manière régulière, mais en petite quantité. Vous pouvez l'intégrer à vos salades, la servir comme accompagnement de vos plats de viande, ou simplement la déguster comme une entrée ou une collation à part entière. Écoutez toujours votre corps, car il reste le meilleur conseiller pour définir votre tolérance et votre dosage individuel. Si la choucroute est pleine de bienfaits, elle peut être déconseillée, voire nocive, dans certaines situations. Il est donc crucial de connaître ses contre-indications. Premièrement, la recette traditionnelle de la choucroute est généralement très riche en sel, utilisé comme conservateur. Les personnes souffrant d'hypertension, de maladies rénales ou ayant tendance à faire de la rétention d'eau doivent donc la consommer avec modération ou opter pour des versions à faible teneur en sel. Deuxièmement, la choucroute est riche en histamine, une substance produite lors du processus de fermentation. Bien que la plupart des gens la métabolisent sans difficulté, ceux qui souffrent d'intolérance à l'histamine pourraient développer des symptômes pseudo-allergiques, maux de tête, éruptions cutanées ou rhinite. Par ailleurs, il faut être vigilant en cas d'affection gastro-intestinale aiguë, comme la gastrite hyperacide ou l'ulcère. Les acides organiques naturellement présents dans la choucroute peuvent en effet irriter la muqueuse de l'estomac. Dans toutes ces situations, il est préférable de consulter un professionnel de la santé avant d'intégrer la choucroute à votre régime alimentaire. L'un des mythes les plus répandus affirme que toute la choucroute que l'on trouve en supermarché est bénéfique. Nous en avons touché mot, mais il est crucial d'y revenir plus en détail. C'est une grave erreur. La grande majorité de la choucroute que vous voyez en bocaux ou en boîte sur les étagères classiques, à température ambiante, a subi un processus de pasteurisation ou de stérilisation. Certes, elle conserve ses fibres et quelques vitamines, mais il lui manque l'élément crucial, les probiotiques vivants. Dans ce type de produit, tout l'avantage pour votre microbiote intestinal est malheureusement réduit à néant. Ce n'est qu'un légume mis en conserve. De plus, on y ajoute souvent du vinaigre et du sucre, à la fois pour le goût et pour la conservation, ce qui diminue encore davantage son intérêt nutritionnel. Le véritable superaliment, c'est uniquement la choucroute crue, non pasteurisée, celle qui est impérativement conservée au rayon frais, au réfrigérateur. Ne vous laissez donc pas berner par un bel emballage. Vérifiez toujours la liste des ingrédients et les conditions de stockage. Seule la choucroute dite vivante est capable d'apporter les incroyables bienfaits que nous détaillons dans cette vidéo. Le chou fermenté, c'est bien plus qu'une simple garniture russe servie avec des pommes de terre. C'est un produit mondial, très apprécié dans les gastronomies du monde entier.
Prenez l'exemple du célèbre kimchi coréen. C'est fondamentalement du chou fermenté, mais enrichi de piments forts, d'ail, de gingembre et d'autres épices. En Allemagne, la Sauerkraut, leur chou fermenté, est traditionnellement servi avec des saucisses et du jarret de porc. Et bien sûr, en France, nous avons la célèbre choucroute alsacienne, où le chou est mijoté avec divers types de viande et de charcuterie. En Pologne, il sert de base au fameux potage, kapuśniak et au bigos. Cette polyvalence montre que le chou fermenté peut, et même doit, être utilisé autrement qu'en accompagnement froid. Vous pouvez l'intégrer dans vos soupes, le faire mijoter avec de la viande, l'utiliser dans les sandwichs ou les burgers en remplacement des cornichons, ou encore l'utiliser comme base pour des salades. Certes, la cuisson à haute température détruira les probiotiques bénéfiques, mais les fibres alimentaires et ce goût unique demeurent. C'est une excellente manière de diversifier votre alimentation et d'y ajouter des notes nouvelles, éclatantes et toujours saines. Alors, pour conclure, faisons le point. Nous avons vu aujourd'hui que l'humble choucroute est en réalité bien plus qu'un simple accompagnement. C'est une véritable centrale de probiotiques, essentielle pour la restauration et le maintien d'une bonne santé intestinale. C'est également une source majeure de vitamine C qui booste notre immunité et de la précieuse vitamine K2 qui joue un rôle crucial dans la santé de nos os et de nos vaisseaux sanguins. La choucroute facilite la digestion, aide à lutter contre l'inflammation chronique et, figurez-vous, elle peut même impacter positivement notre humeur. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que cet incroyable super-aliment est à la portée de toutes les bourses. Il ne demande pas de gros investissements. On peut facilement le préparer soi-même ou le trouver de bonne qualité en commerce. Peut-être que le véritable secret de la longévité et de la santé réside justement dans le retour à ces produits simples, naturels, et dont l'efficacité est prouvée depuis des siècles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que vous y avez trouvé de nouvelles informations utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu. Et pour finir, j'ai une question pour vous. Quel est votre rapport personnel à la choucroute? Est-ce un aliment que vous aimez? À quelle fréquence en consommez-vous? N'hésitez pas à partager vos recettes ou vos expériences dans les commentaires. Je serai ravi de vous lire.